Monsieur Condé. Écoutez, moi, comme disait Jean-Baptiste Placas ce matin sur RFI, le gaz lacrymogène, ce parfum, je l'ai humé, hein, sérieusement. Donc, je sais de quoi il s'agit. Je sais de quoi il s'agit. Comme les reporters qui vous accompagnaient. Mais pourquoi voulez-vous que le gouvernement ne respecte pas cet accord? Pour quelle raison? Moi, je pense qu'on leur fait confiance. Fait confiance au gouvernement et à la mouvance. Très bien. Pour nous, il n'y a pas de raison que demain, qu'ils se mettent à porte-à-faux avec ces accords. Je pense que cet accord a été obtenu pour le bien de tout le pays, pas pour le bien de la mouvance contre l'opposition ou de l'opposition contre la mouvance. C'est le bien de tout le peuple guinéen. On a tous signé cet accord. Et si vous voyez aussi avec, je crois il y a près de 11 signatures des partenaires au développement, des partenaires... Tout le monde est là pour surveiller cet accord. Donc pour moi, je ne peux même pas rêver que le gouvernement peut s'opposer à l'application d'une des mesures contenues dans cet accord. Bon, moi je pense que ce problème-là avait été mis sur table, épluché à l'issue du dialogue. Donc, ce n'est pas la peine de revenir sur ça. La solution n'est pas au niveau de cette interview, mais ce qui est sûr, moi je pense qu'en 2015, de la manière qu'on a eu la volonté d'accompagner ce processus avec une certaine lucidité politique, on fera la même chose au niveau du processus de 2015. Pour nous, ce qui compte, que la Guinée soit retenue parmi les pays qui respectent les principes essentiels de la démocratie. Voilà notre position. Et au cas où un jour ou l'autre vous serez de l'autre côté, à l'opposition, vous n'allez encore pas emprunter la rue, vous allez accepter de négocier, de trouver des solutions. Vous savez, l'action rurale, pour moi, n'a pas tellement de sens quand la porte du dialogue n'est pas fermée. Quand la porte du dialogue est ouverte, l'action rurale n'a pas de sens. C'est quand elle est fermée que l'action rurale a un sens. Et je crois qu'elle ne va plus se faire. Et je pense que la porte ainsi ouverte, elle le restera jusqu'à ce que vraiment ce pays soit tiré de l'ornière. Soyez rassurés. Inch'Allah. Pour finir donc, si nous n'avons plus de questions, qu'est-ce que vous demandez à vos militants aujourd'hui quant à l'organisation prochaine des élections, pour que ces élections soient des élections crédibles, inclusives, mais surtout apaisées? C'est une occasion pour nous. Je voudrais que vous vous adressiez directement à M. Condé, qui est en face de vous. Je crois qu'il représente toute l'opposition. Et derrière l'opposition, il y a des militants et des sympathisants. Donc, au lieu de vous adresser à ces téléspectateurs, je voudrais que vous le fassiez juste à M. Condé. Bon, M. Condé est un seul coup à moi. Ah, je l'ai rappelé. Lorsqu'on rentrait, tu as vu l'ambiance dans laquelle on était. Je vous en prie. Nous sommes des frères. Cette fraternité, c'est pas de son gré, c'est pas de mon gré, mais c'est un fait accompli par Dieu. Est-ce que vous comprenez? De la manière dont l'homme ne choisit pas son père et sa mère, c'est de cette même manière qu'il ne choisit pas sa patrie. Alors, donc, le bien commun à nous tous, c'est la Guinée. Donc, je suis sûr qu'il a le même souci que moi de préserver cette Guinée et ces Guinéens. Alors ça, c'est très important. Soyez rassurés que le processus que nous avons débuté, le train a bougé et ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on voie ce pays-là émergent. On a tiré les leçons du passé. Vous savez, la contradiction n'est pas mal. Mais quand la contradiction est profonde et irréversible, ça devient mal. Est-ce que vous comprenez? Alors, entre la mouvance et l'opposition en Guinée, moi je pense que de part et d'autre, nous allons tirer les leçons. Et chacun va se faire sa propre leçon de conduite pour que l'avenir de la Guinée soit préservé.